Bonjour à tous, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment générer des folios de cartes entrée-sortie d'Automate. Alors il faut utiliser le module PLC, un module qui est payant, hein. Vous achetez le logiciel, dans le logiciel de base de Scripticall Expert, il n'y a pas ce module PLC. Mais ça fait gagner beaucoup de temps avec un simple référence de carte automate. Vous allez voir qu'on peut générer des folios et c'est vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors, pour aller dans ce module PLC, il faut aller dans traitement, là-haut, ici, et assistant pour ES, entrée-sortie automate. Donc là, je suis, si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas acheté l'option, hein, je m'en répète. Donc ici, vous avez, ben voilà, de toute façon, il y a des formations spécifiques que fait IGUXAO là-dessus, parce que c'est vraiment, on peut aller très loin, on peut tout personnaliser. Moi, je vais aller à l'essentiel. Donc ici, vous avez API. Hein. Alors, je vais ici faire un clic droit et je vais mettre référence, ou la touche F11. Voilà. Donc API, ici, je clique sur référence. Et là, on retrouve la sélection des équipements. Avec la nouveauté de la V5R2, ben, on peut bien sûr filtrer un petit peu. Donc moi, aujourd'hui, je vais travailler sur un automate S71200 de chez Siemens qu'on a au lycée. Donc là, mais directement, je vais cliquer ici, fabricant, sous la petite punaise là. Et là, je vais choisir Siemens. Donc, soit je tape S, voilà, il me le trouve ici. Et je vais filtrer tous les Siemens. Ensuite, la série, je vais prendre moi ici série. Alors on a le T200S, le T200SP, moi je vais prendre S71200. Alors vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Si vous connaissez directement la référence, vous saisissez la référence ici, on est dans la classe API automate et ça fonctionne. Moi c'est pour vous faire revoir, faire une piqûre de rappel de ce qu'on avait vu. Et après ici, on va prendre celui que j'ai au lycée, un AG40, c'est celui-là. Vous avez ici les caractéristiques, hein, vous les avez là. Alors, soit ici, soit ici là, vous les avez là, soit tout le long là, voilà ici. Alors, vous avez longueur, largeur, profondeur, c'est important. Et vous avez, si ça a été bien renseigné, vous avez tout quoi. Voilà. Là, il manque peut-être des choses à voir. Donc, je me mets ici. Non, c'était pas le mien. Alors, du coup, je refais. Donc, c'est du Siemens, on avait dit. Voilà, Siemens, il est ici. Siemens. Donc, on avait dit S71200 dans la série. S71200. Et après, ben, on avait vu, c'était celui-là qui me plaisait. Voilà, il y a une photo qui est à côté, un AG40, c'est celui qu'on a au lycée. Et là, je double-clique ici pour le faire descendre là. Et là, j'ai ma référence. Voilà. Donc, j'ai fait le premier automate ici. Alors, on peut regarder ici le rack. Alors, il l'a mis en rack, hein, nativement. Et après, ici, j'ai mon automate qui est ici. On a automatiquement, ça nous a mis les cartes. Les entrées ici, pardon. Donc ici, vous voyez là, vous avez les entrées. Donc IA0, IA01, en fait c'est plutôt les bornes ça. IA01, IA02, 07 et après on repart à IB0 comme on est en 8 bits hein, chez Siemens. Et alors comment modifier ça? Tout simplement, on va aller dans, vous cliquez ici là, voilà, sur l'API et après ici vous cliquez sur entrée-sortie. Voilà. Et ici, vous voyez, si ça vous plaît pas, mais d'ailleurs celui-là, il me plaît pas. Par exemple, celui-ci là, vous voyez, alors que je vois, IA0, non ça c'est bon, IA01, IA02, 03, IB+, vous voyez celui-ci là, il me plaît pas trop, je veux pas avoir le plus, et ben je supprime le plus, vous voyez. Là ici, je sais pas pourquoi il m'a mis un plus ici, mais bon, passons. On va faire ça. Et ici, OA0, OA1, OA+, bon, 0. Là, si je vais marquer Q, je mets Q ici, hein, pour une sortie. Je sais pas pourquoi il m'a mis O d'ailleurs, donc je mets Q ici. Vous voyez, je peux modifier directement tout ce que je veux ici. Voilà.
Normalement c'est bien fait, mais là j'ai remarqué qu'il remplaçait pour les sorties, il mettait O, output, et normalement c'est quit sortie. Alors je vais tout faire les modifs, voilà, en live. Pour ça, voilà, ici, je prends ça. Alors j'aurais pu prendre faire un tableau Excel ou de TIA Portal, prendre tout ça et faire un copier-coller. Je veux dire, ça fonctionne. Là je mets Q, je finis. Et là je remplace ici Q, ici, Q ici. Et là, ben, le plus, moi je le veux pas. Je retire ça. Sur un bornier, il n'y a pas le plus, hein, c'est sûr. Donc voilà. Donc ici, je peux mettre mnémonique, donc mettons ici DCY, hein, et là, commentaire, mettons ces boutons poussoirs. Je mets toutes mes entrées-sorties, boutons poussoirs. Voilà. Ici, les sorties, par exemple, tiens, je vais marquer H1, allez, je mets un voyant, H1, ici, voyant, par exemple. Voilà, ou sinon après je mets ici, c'est plus judicieux parce qu'en voyant on fait avec un IHM, Q1, YV, YV, là c'est Electrovan par exemple, vous voyez. Je peux compléter ici, Electrovan. Alors si j'ai un fichier Excel qui est déjà prêt, hein, mais je fais un copier-coller et ça fonctionne. Hein. Donc voilà pour ça. Après, je vais rajouter sur mon module, mon automate. Voilà, ici j'ai lancé préparer TIA Portal. Voilà, ça c'est mon automate et je vais rajouter ici un cartouche là, le cartouche qui est là, parce que nativement sur cet automate il n'y a pas de sortie analogique. Il y a des entrées analogiques, il n'y a pas de sortie analogique. Alors moi je veux rajouter ce module qui est ici. Voilà. Alors le module, on va revenir sur notre automate là, enfin sur Electrical Expert. Et ici, pour le rajouter, je me mets sur rack et je fais un clic droit et je fais ajouter module. Voilà. Si je me mets ici, je mets référence, ça ne marchera pas. Il faut se mettre ici, clic droit, ajouter module. Et là, je vais prendre un module. Alors, je peux filtrer ici analogique. Voilà. Alors, normalement, le filtre doit fonctionner. On va vérifier. Sélection catalogue. Ici et là, je vais filtrer, toujours pareil, hein, fabricant. Ah, il ne me l'a pas auto-filtré, bon, c'est pas grave. Je vais fabricant, donc on reste chez Siemens, bien évidemment. Siemens ici. Ici, on va prendre une carte de sortie analogique. Ici, filtre sortie analogique. Ici, carte de sortie analogique. Voilà, il y en a ici pas mal. Pour le S71200, voilà, si on ne sait pas trop, ça peut aider. Alors moi, c'est un cartouche, c'est la série SB 1232. Non, elle n'y est pas. Alors ça tombe bien, on va la chercher sur internet. Alors moi je l'ai pas, mais là, il n'y est pas là. Alors ma référence, je vais la taper ici. Alors c'est, on va s'inspirer d'une référence. Bon non, il n'y est pas. Donc c'est 6ES 6ES 7214. Non, 6ES 732. On va voir si elle y est. Enfin, à mon avis, elle n'y est pas. Hein. 4A30. C'est ma référence. OXB0. OXB0. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne référence, sinon ce qu'on va faire, allez, on va aller sur ici, je l'avais préparé ici. Ma référence, elle est là, pour être sûr. Imaginez que vous avez fait votre travail sur TIA Portal, hein, et vous récupérez la référence ici de votre matériel. Voilà, je prends la référence ici. Comme ça, je ne me tromperai pas. Voilà, je fais un copier-coller de ça, copier, et je reviens sur Electrical Expert. Ici, je vais faire un coller. Voilà, ici, je fais un coller. Alors là, il n'y a pas d'espace. On va vérifier ça sous le catalogue web. Déjà, on va voir s'il est sur mon PC.
Il n'y est pas. Ah si, il y est. Voilà, mais vous voyez, j'ai mal cherché. Ça me l'a mis, vous voyez, ça n'a pas mis. Mais ça l'a pas mis ici. Moi j'ai voulu chercher là, idée. Mais il n'y avait rien, vous voyez. J'aurais dû mettre la référence directement. C'est exactement ce que je veux. Vous voyez ça? C'est parfait, le petit cartouche là qu'on met sur l'automate. Il y a une sortie analogique en 12 bits de mémoire. C'est pas marqué ici, voilà. Donc c'est bon, j'ai fait ça. Là, une fois que je l'ai mis, je fais OK. Je fais OK ici, ça me l'a mis ici, et là, ça va me le rajouter. Voilà, ça me l'a rajouté. Alors, ça me l'a rajouté en O50. Ben moi, c'est pas O50, c'est une sortie analogique. Alors, sortie analogique, soit je peux le modifier ici, toujours pareil. Ici, c'est la sortie, je mets QW, on va voir laquelle c'est d'ailleurs, QW. Ici, c'est QW80. Voilà. Sinon, on peut le modifier après coup. Je vais vous faire voir qu'on peut le modifier après coup. C'est pas grave si on l'a pas mis ici. Voilà. Si on l'a oublié ici, on laisse Q05 0 et après on va le modifier après coup. Donc maintenant, le but c'est générer des cartes, des folios, des cartes. C'est le but de la vidéo. Donc, avant de générer, il faut faire quelque chose, option, ça n'a pas changé par rapport aux précédentes versions, c'est toujours par défaut ces blocs, il faut cliquer sur génération SLF, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, option, génération SLF. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans fichier et je vais faire générer folio, fichier, générer folio. Et ici, alors on a, soit on peut le mettre à partir de folio 2, 3, 4. La localisation, on peut mettre directement ici la localisation. Alors peut-être que vous ne l'avez pas. Donc si vous voulez localiser directement le matériel, bon, généralement il est localisé dans une armoire, hein, dans RM, A01, A02, ce que vous voulez, armoire en général. Et après, je vais créer des racks, hein, folio rack et folio module. Voilà. Donc on y va, c'est parti, on va faire générer. Allez, c'est parti. Générer. Et là, ça mouline, ça va nous générer toutes les cartes, vous allez voir, automatiquement. Les cartes sont ici, il les a mis n'importe où parce que je lui ai pas dit de les mettre dans le groupe schéma. Alors, pour les déplacer, hein, je sélectionne ici et je peux les démonter là-haut dans le groupe schéma. Hein, voilà. Donc ils sont là-haut. Non, il les a pas mis ici, alors je vais faire dans l'explorateur de folio, fichier ouvert folio, et ils sont ici, et moi je veux qu'ils me les mettent là-haut. Non, il veut pas me les mettre là-haut. Ah non, il veut pas me les mettre, c'est surprenant. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça. Alors ici je vais sur il m'a généré cette carte, voilà, c'est très bien, notre automate S1200 avec le petit module ici, la cartouche qui est là, et après surtout, voilà, la force elle est là, et c'est, j'ai tout mon automate avec mes entrées, et mes entrées ici, j'ai le mnémonique que j'avais mis, TC avec bouton poussoir, bien sûr après, je peux dessiner, je prends mon bouton poussoir ici, et après je vais mon bouton poussoir S, et je vais chercher mon bouton poussoir. Il est où mon bouton poussoir? Il est là. Alors je vais le trouver. S, bouton poussoir. Voilà, S, bouton poussoir ici. Voilà, je prends mon bouton poussoir qui est là, ici. Et là, je vais le dessiner comme ça. Je vais dessiner une connexion. Ici, inférieur à 50. Mais si vous avez vu mes précédentes vidéos, ça on sait faire, on a fait et refait, et voilà. Donc voilà pour ça, le module de sortie, là c'est module d'assez des entrées, on va y arriver, entrée, ici, on a les entrées, ici, là on a l'entrée analogique qui est nativement, hein, qui est sur cet automate, les sorties, voilà ici, donc la QA0, etc. Et après ici, on a la sortie suivante, c'est des sorties tout ou rien. Et là, après, on a la sortie analogique. Alors, je vous disais volontairement, je ne l'ai pas modifié dans le module PLC. On peut le modifier ici.
Une fois que la carte a été générée, on peut le modifier. Alors comment on fait? Tout simplement, on double-clique ici, et là, au lieu que ça soit QO50, c'est une erreur, hein, c'est QW80, on avait vu ça sur tout à l'heure, QW80, et ben voilà, c'est pas mal du tout. Si je veux mettre ici là-haut que c'est une sortie analogique du variateur, je double-clique ici, et après ici, mnémonique, je marque sort Anna, mettons Anna var, voilà, la mnémonique, et là, sortie analogique des variateurs, consigne, on aurait pu marquer cons var, allez, consigne du variateur, une consigne analogique, et après là on peut marquer consigne du variateur, c'est à la volée, consigne du variateur, voilà. Ici, on peut marquer autre chose, mettons consigne variateur G120, allez, voilà. Et ici, vous voyez, ça apparaît là, vous voyez. Donc, on aurait pu aussi faire une modif quand je suis dans les entrées-sorties analogiques, ici, AWAI0, c'est pas I0, hein. Si je prends sur TIA Portal, c'est du... alors, c'est quoi? Elle est ici. C'était mince. Je vais aller trop vite. Alors, il est où mon automate? Il est là. Ici, je vais me mettre là. Et c'était... il est passé où? C'était... Alors, on va le trouver. IW 6466. Voilà. IW 6466. Allez, je le modifie. Je fais le lien TIA Portal et c'est Electrical Expert IW6466, donc je double-clique ici, et là c'est IW64, IW64, ici IW64, l'entrée analogique, et l'autre côté c'est IW66 que j'ai vu sur TIA Portal, et ici IW66, IW66, allez, je vais mettre un pourcentage, ça va être mieux. Et ici, ah, décidément, j'ai fait un mauvais copier-coller, donc 64, et ici, IW66, voilà, IW66. Donc voilà, c'est pour cette vidéo, 17 minutes, c'est pas mal. Donc on a créé une carte d'entrée-sortie, des cartes, des folios en tout cas, d'entrée-sortie de cartes automates avec le module PLC de Electrical Expert, je rappelle, un module qui est payant. Donc voilà pour cette vidéo.